ça, et bien celui-là, il est issu du système traditionnel, c'est-à-dire qu'il avait été trait lorsqu'il était veau, c'est un taureau qui avait été, sa mère avait été traite, donc il n'a pas eu tout le lait qu'il a voulu pendant ces 7 ou 8 premiers mois, et ça ne lui a pas empêché de faire un taureau compétitif à l'âge de 3 ans. Donc dans ses origines, on retrouve des taureaux comme Armani, qui était né dans un GAEC, au GAEC de la Moulite à Trizac, dans le Cantal, avec des origines myriades, des taureaux, des élevages qui étaient montés régulièrement au Salon de l'Agriculture et qui œuvrent depuis les années 70 au niveau des concours général agricole de Paris. Et au niveau de ses côtés maternels, sa mère danoise a des origines lamourouses, il donne un élevage laitier. Donc les caractéristiques de Joyeux, c'est ce que veut aujourd'hui la race salaire. Et il y a des races qui veulent plus de viande dans l'arrière-main. Nous, les objectifs de sélection qui ont été définis par les professionnels et l'UPRA, et c'est surtout des animaux qu'on veut avec la partie haute de l'animal. C'est-à-dire toute cette partie haute, c'est là où on trouve tous les animaux, tous les morceaux de viande noble, c'est-à-dire les faux filets, les trains de côte. Voilà, donc c'est ce qu'a voulu la race salaire aujourd'hui. Et lui, il est vraiment représentatif de ce type d'animaux, c'est-à-dire une épaule bien ouverte dessus. Et là, vous voyez, il n'y a pas de trou derrière l'épaule. Là, c'est tous ces morceaux nobles. Et là, vous avez une épaisseur de filet. Et le filet, c'est sûr que sur l'animal, ça ne vous parle pas. Mais après, quand il est dans vos assiettes, je pense que beaucoup savent. Et donc là, on va parler des qualités gustatives au niveau de la salaire. La viande de salaire, elle est reconnue. Pourquoi? Par ses qualités gustatives, du fait qu'elle a un persillé interne qui est naturel. Je vous dis, c'est une des seules races qui a un persillé au niveau de la viande. Donc voilà pourquoi elle est reconnue au niveau des grandes tables des cuisiniers. Et donc on peut en trouver même sur Paris et dans les grandes tables parisiennes au niveau de la viande. L'autre spécificité aussi de ce taureau, c'est la forme de son bassin. Voilà ce qu'on recherche. Pour avoir des femelles avec des très bons bassins, il nous faut avoir des taureaux issus des lignées avec des très bons bassins. Et lui, sa force, c'est également aussi son ouverture. Là, si vous voyez bien, on a des pointes des os, là, c'est ses ischions. Et si les gens viennent assister à notre concours qui sera mercredi après-midi, vous allez entendre parler, le juge va sûrement employer ces termes. Donc pour les gens peut-être qui ne seront pas tous là mercredi, mais si vous regardez ça sur Internet et tout ça, on dira, voilà, on a vu samedi, on nous a présenté les caractéristiques de la race et on sait ce que c'est maintenant les ischions et pourquoi ils veulent ça en salaire, la facilité de vélage. Voilà. Donc on va dire à Anthony de descendre. Et on va le remercier, l'applaudir. Merci. Donc on va continuer avec le dernier taureau. C'est Monsieur Impeccable. Voilà, donc devant nous, vous avez Impeccable. C'est un taureau qui appartient à l'Eurel Lacombe. Et là, tout à l'heure, je vous ai présenté 2 élevages qui montaient pour la première fois à Paris. Et là, sur le podium, on a un des plus anciens éleveurs qui a été présent à Paris. Et notamment la famille Lacombe. Aujourd'hui, devant qui le conduit, c'est Jean. Et Jean, aujourd'hui, c'est la 4e génération de sélectionneurs de la maison Lacombe. Donc c'est des élevages qui datent depuis les années 70 et qui ont toujours participé au concours général agricole de Paris. Donc vous voyez, ça perdure. C'est la passion qui continue de génération en génération. Et donc l'élevage à Lacombe, il vient de Saint-Cernin dans le Cantal. On a un problème avec... Donc on va continuer, on va essayer de continuer comme ça. Donc je continue. Qu'est-ce que je fais? On fait quoi? Qu'est-ce que c'est? On les sort d'où?
Désolé. Eh? On le fait. Allez, on fait tourner. On va sortir. Dis-leur qu'on les aime, les vaches, faut le dire ça. Et moi aussi, toi, ils arrivent. Ah non, mais je vais faire le taureau, je vais faire la présentation du taureau. Remettez-vous comme il faut, on va continuer la présentation du taureau. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne respectent pas le travail. Ce que je vous disais, il y a 4 générations qui ont travaillé pour faire ça et aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus mettre la pagaille et comme on voit souvent et trop malheureusement dans toutes les manifestations en France. Ouais, on peut avoir raison, mais vous voyez, on n'arrive pas à contentionner ce genre de personnes-là. Donc on va quand même continuer avec Impeccable. Donc Impeccable, c'est un taureau de 4 ans, donc qui nous vient de l'élevage de la Combe, comme je disais, la 4e génération avec Jean qui nous le présente. Et dans ses origines, pas si loin que ça, on avait son père, Émir, qui a été champion à Paris en 2015. Et donc dans ces origines-là, la vacherie La Combe, elle a beaucoup remporté de concours nationaux et des interrégionales. Donc les caractéristiques d'Impeccable, c'est un taureau très compact. Vous voyez que des fois vous voulez de la viande en salaire, on a exactement ce qu'on veut tout ça. Un animal, je vous le disais tout à l'heure, avec ce dessus d'épaule et on va dire cette soudure entre l'épaule et le dos, le train de côte, c'est ce qu'on veut en salaire. C'est ce qu'on veut, des animaux, comme je disais tout à l'heure, solides dans ses aplombs et des animaux avec de la profondeur de poitrine et de la capacité d'ingestion. Donc voilà ce qu'on recherche aussi en salaire. La spécificité d'Impeccable, on va lui dire, on va décaler un peu Jean, c'est bien sa gueule. Alors ce qu'on veut en salaire, c'est un animal avec une tête plutôt courte, c'est-à-dire un nez plutôt court, des joues bien remplies, un animal avec un mufle large. Pourquoi le mufle large? Quand il va nourrir, il va aller prendre de l'herbe dans le champ et tout ça, il va mettre beaucoup moins de temps à se rassasier. Et donc c'est surtout important pour ses femelles et ses filles à lui, qui vont de suite enclencher le processus de transformation des fourrages grossiers. Donc voilà ce qu'on recherche en salaire. Et une bonne forme un front très large. Vous voyez des cornes comme ça en forme de lyre et de cette couleur, voilà, des cornes plutôt claires. Donc voilà pour la présentation d'Impeccable. Et la race de salaire aussi, je vous disais, au niveau des taureaux, des élevages comme l'élevage de la Combe où ont mis des taureaux à la station d'évaluation de Saint-Bonnet de Salaire, ou également des taureaux qu'ils ont émis pour leur compte pour les vendre, ou également acheter des taureaux à la station et tout.
Donc voilà, des gens qui se sont toujours investis dans la sélection au niveau de la race de salaire. Donc je vais demander d'applaudir vraiment très fort mes éleveurs et on n'excusera pas ce qu'ont fait ces gens-là. On fait le tour toujours dans une sorte d'une montre. Attends, on passe la femelle la plus jeune, on reprend tous nos cheminements. Voilà, alors sur le tour d'honneur, on peut les applaudir quand même avant de quitter le ring et bon après-midi à tout le monde.